Abrégé des horreurs et scandales commis les 10 et 11 avril 1792 à Yssingeaux et à Glavenat, procès-verbal du témoignage du maire de Glavenat. Le 10e avril 1792, année 4e de la persécution en France, je sous-signais, ayant toujours voulu m'accorder avec ma conscience et m'étant trouvé à Bessamorel, le 8 du présent mois pour entendre la Sainte Messe, comme cela est si difficile dans le malheureux temps où nous vivons. Cette lettre devait demeurer sans être portée à Yssingeaux, jusqu'à ce que nous fussions attaqués par les brigands. Mais comme pendant la nuit, il y eut un autre express pour mettre l'alarme dans notre paroisse en disant qu'il avait parlé à ces gens-là que je nomme vrais brigands, et qu'ils devaient être dans notre paroisse avant le jour pour la ravager et mettre tout en feu, alors quelqu'un porta la lettre à Yssingeaux. Et les gens du dit Yssingeaux, promettant de nous secourir au péril de leur vie, se sont préparés pour venir à notre défense. Pendant ce temps, nos brigands avaient une autre idée de correspondance avec d'autres attroupements de quelques paroisses. Ils avaient résolu de faire brûler la maison de Dieu qui existait à Yssingeaux, très en état pour les prières et messes des catholiques. Ce qui arriva en effet le mardi 10 avril, où toute cette foule de brigands de tous côtés se rendirent à Yssingeaux et brûlèrent cette sainte maison au grand scandale de la religion de Jésus-Christ. Alors nous, pauvres citoyens de Glavenat, nous nous sommes dit, nous sommes perdus. Voici les brigands qui, déjà accoutumés à leur impiété, nous détruiront de fond en comble. Tous les citoyens de la paroisse se sont enfuis par les montagnes, et les brigands du dit Rosières n'ont pas manqué de se répandre dans notre paroisse le 11 du dit mois d'avril. 3 pains de 30 livres chacun, 8 fromages, 4 livres de beurre, 120 œufs, 2 bouteilles de vin, 1 d'huile, 1 fourche de fer, 3 serviettes de table, 6 paires de sabots, etc. Et après qu'ils eurent ravagé tout ce qu'ils avaient trouvé, ils se répandirent aux autres maisons et leur firent aussi quelques torts et quelques brigandages que chacun a souffert pour l'amour de Dieu. Ensuite, cette sorte de brigands, après nous avoir fait sentir tout ce que la cruauté peut inventer au fort de la colère, se sont retirés en se plaignant de n'avoir pas pu trouver le bon curé pour le tuer, de même que plusieurs citoyens de la paroisse qu'ils voulaient aussi tuer, dont j'étais aussi du nombre, selon leur témoignage même. Interrogé d'eux, ses noms, surnoms, âge, qualité et demeure, a dit: s'appelait Jean-Jacques Faure, prêtre, ci-devant sociétaire de la ville et paroisse d'Yssingeaux, âgé de 40 ans, habitant de cette ville. Ne vous y arrêtez pas, cet homme n'est point fou, c'est un mauvais sujet. Il a fait beaucoup de mal, et maintenant il est en sûreté. Quels sont les ports les plus voisins dans lesquels il a donné des ordres pour faire appareiller des vaisseaux destinés au transport des prêtres réfractaires? Et il se pourrait qu'après que le sieur Faure aurait été conduit à Marseille, le ministre fut obligé de le faire transporter à Saint-Malo ou à Dunkerque.